Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce nouveau voyage, je vous emmène dans la cuisine d'un petit appartement où dorment 3 amis un peu particuliers, avec les premiers mots de Sous les écailles, écrits par Alexandra Fraisse. Les 2 frères dorment encore. Lucie s'éveille au milieu de leur chaleur, collée à Bao, dont le pelage est plus doux. Ce qui l'a arraché au sommeil, ce n'est pas sa main à lui posée sur sa cuisse à elle, mais comme la veille, c'est plutôt ce léger mal de ventre, comme si elle avait un 2e estomac gonflé d'air ou d'eau, avec ce goût aigre de la tristesse dans le fond de la gorge. Tellement bête d'être triste à l'avance. Et elle replace la main de Bao sur son ventre, et elle enfouit sa tête dans la nuque rousse d'Ao. Depuis le dessous de la table de la cuisine où ils ont casé le matelas, elle entend le sifflement régulier de Loisel au bout de l'appartement. À moins que ce ne soit la respiration du père. Il faudrait aller vérifier s'il est toujours vivant. Lucie s'accorde encore un instant. Allez, juste quelques 60 de battements de cœur. Ou peut-être un peu plus, après tout. L'astre est déjà haut quand elle rouvre les yeux dans une odeur de pain grillé et de graisse. Ao et Bao parlent doucement au-dessus de sa tête en croquant des tartines avec du lard frit. Il lui jette un regard tendre quand elle s'extrait du dessous de la cachette. Le thé est prêt, pour elle seulement, car depuis 3 levées couchées de l'astre, le père n'est plus conscient. Il ne prend plus son thé le petit doigt en l'air en se moquant de lui-même. Et les velus voisins qui lui ont si gentiment préparé ce bol de thé, depuis leur mutation, ne boivent plus que du lait de chamelle au petit déjeuner. Dans la pièce aux persiennes tirées, le père respire très lentement dans sa bulle d'air pur qui semble respirer en même temps que lui, mouvement de vague à chaque inspiration, à chaque expiration. La bulle est posée sur un bon tiers de la pièce qui fut un jour salle à manger, tel un gros animal translucide au cœur duquel il gît, faisant corps avec la paroi gélatineuse, souple et d'une transparence un peu floue, qui le protège et semble le digérer. Loisel chante dans la pièce d'à côté une chanson triste. Elle sait que c'est bientôt la fin. Elle a sans doute entendu hier le médecin à tête de corneille l'annoncer à Lucie. Lucie n'a même pas pleuré. Depuis 2 grandes révolutions de la planète autour de l'astre, elle est présente et prisonnière de l'immeuble ville, à veiller sur la bulle, à son approvisionnement en air pur, à la venue des hommes corneilles dont aucun n'a donné de diagnostic encourageant, et à organiser la ronde des laveuses et des nourrisseuses. Lucie est fatiguée. Sans le soutien d'Ao et Bao, ses amis d'enfance, et leurs longues conversations de fin de repas sur leur vie d'avant, la vie d'après, elle ne sait pas comment elle aurait tenu. Car Lucie reste curieuse d'autre chose que la maladie et la mort, et les transformations du peuple humain, depuis toujours, depuis que toute petite elle a croisé les différences au cœur de la cité, l'intrigue. Eh bien oui, comment ça se fait que moi je n'ai pas muté? C'est vraiment trop injuste. Ou pas? Ao est plus loquace. Bao n'aime pas raconter. Vous ne regrettez pas votre vie d'humain non muté? Tu sais, être no-mu a sûrement des avantages, mais ça a été un tel choc positif, cette semaine étrange où nos corps se sont transformés. Car, comme je te l'ai déjà dit, ce n'est pas une question d'apparence, c'est à l'intérieur que tout change. Et ce bon chaud dans ma poitrine, ça avant, je ne l'avais jamais ressenti. Raconte-moi encore. Avant, j'avais peur de tout, car je ne comprenais rien, et pourtant, je faisais comme si. Je faisais ce qu'il y a à faire pour avoir ma place dans la communauté. Je feintais, je bluffais. Désormais, je ne peux pas dire que je comprends tout, mais je m'en fous, car ce que je sais, c'est que je ressens la vérité de ce qui est là. Et cela me suffit. Et Bao de compléter. Avant, nous ne serions pas venus aménager chez toi dans ta cuisine pour être à tes côtés et à veiller ton nomu de père. Nous aurions attendu que tu nous supplies, ou que tu nous proposes quelque chose en échange, comme dans la cour couverte de l'école du 2e étage quand on jouait aux billes de fer. Or, depuis notre animalité, nous avons entendu que tu nous appelais sans que tu ne prononces un mot, et il nous a suffi de te croiser dans l'escalier. Bao est vraiment trop mignon quand il sourit. Vive la vie, je le veux.
Si Ao a gardé un nez d'humain nomu, celui de Bao a vraiment raccourci, en truffe. Le degré de mutation varie d'un être à l'autre, mais ils ont tous les deux gardé leur sourire d'avant, celui qui en faisait les petits rois de la cour de récré jadis. Lucie n'a qu'une envie, c'est de leur ressembler. Mais elle ressemble au père. Elle envisage d'aller à la boutique du 25e étage pour se faire greffer de ces cils si longs qui font comme des antennes. Elle s'assoit près du mourant, tout à côté, mais à l'extérieur de la bulle. Elle ne peut donc pas le toucher et la distance est douloureuse. La respiration est de plus en plus lente. Les battements de cœur s'étirent. Elle voudrait aller chercher ses amis, rester dans la cuisine, mais à chaque instant, elle risque de manquer le souffle ultime. Des soixantaines et des soixantaines de battements plus tard, quelque chose l'attire de son engourdissement. Il lui semble qu'il a fait un mouvement vers elle. Impossible! Elle tourne sa tête vers lui, croise son regard qui s'éteint dans le souffle. Souffle qui s'envole une dernière fois en une petite flamme bleue. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier ou de l'écouter en entier, dites-le moi. Dites-le aussi à votre plateforme d'écoute et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite!